Bonjour, et bien dans cette vidéo, du coup, on va corriger ensemble le test A, le petit test sur le second degré. Donc dans le premier exercice, on devait du coup mettre sous forme canonique deux polynômes et en déduire le tableau de variation de ces polynômes. Donc rien de très compliqué, hein, on applique la méthode comme d'habitude, on fait juste attention au calcul et aux petites erreurs de calcul. Donc d'abord, on a ce polynôme-là. Donc je vous rappelle la première étape, on factorise toujours par le terme qui est devant le x carré. Donc là, on va défactoriser par 2. Donc on a 2 facteurs du coup de x carré moins, donc là on doit factoriser 4x par 2. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une étape en plus, hein, pour marquer que 4x c'est 2 fois 2x. Pourquoi on fait ça, hein? C'est pour faire apparaître le 2 qui va être factorisé. Donc autrement dit, si on factorise 4x par 2, ça nous donne du coup moins 2x moins 1. Une fois qu'on a fait ça, on doit faire apparaître notre identité remarquable à l'intérieur du terme factorisé. Donc, on a un début d'identité remarquable, c'est le début de l'identité remarquable de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Donc, autrement dit, ce moins 2x, moi j'aimerais bien l'écrire comme 2 fois a, donc a il est égal à x ici, fois quelque chose, et ce quelque chose, ça sera b. Bon, voilà, il n'y a pas de seconde solution. 2x, eh bien c'est 2 fois x fois 1, tout simplement. Donc, autrement dit, mon b de l'identité remarquable, il sera égal à 1. Donc pour le faire apparaître dans cet remarquable, je dois ajouter b au carré, donc autrement dit 1 au carré, et je dois le retirer. Donc je retire moins 1 au carré, et j'oublie pas qu'à la fin j'avais moins 1. Donc ça c'est la première étape. On fait apparaître l'identité remarquable en décomposant. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire bien apparaître, mais au moins on voit clairement que notre b est égal à 1. Et bien sûr faites attention que ça c'est bien égal à ça. On n'a pas le droit de faire apparaître des choses qui ne sont pas égales. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est juste l'identité remarquable. Donc on veut juste ça. On va sortir ça. Donc sortons-le. Donc le début, on va le garder bien sûr, parce que nous, on a tout fait pour faire apparaître notre identité remarquable. Hop, on fait sortir le moins 1 au carré. Donc ici, on va développer par le 2. On fait attention, vu qu'on sort de la parenthèse, on ne sort pas gratuitement. Il y avait 2 en facteur. Donc on sort 2. On a un moins. Donc ça fait moins 2 fois 1 au carré, donc autrement dit fois 1, moins 1. Donc tout ça, on peut l'écrire comme, donc ça, c'était notre identité remarquable avec a égale à x et b égale à 1. Donc ça, c'est x moins 1, le tout au carré. Et après, bon, bah, moins 2 fois 1, donc moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Donc là, maintenant, on n'a pas fini. On va identifier, on prend l'habitude d'identifier, même si ce n'était pas forcément demandé explicitement, la valeur de alpha, la valeur de bêta. Je vous rappelle, hein, que un polynôme mis sous forme canonique, sa forme c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc faites attention, le alpha ici il est égal à 1, pas à moins 1, parce que la formation du moins est contenue dans le x moins alpha. Et bêta, par contre, on fait attention au moins, c'est moins 3. Donc on a la valeur de alpha, de bêta. Ça va nous permettre de donner du coup le tableau de variation de notre polynôme ici. Pour ça, on a besoin juste d'un autre truc, c'est de la valeur de a. Le a du ax carré, hein, il est égal à 2. Donc, comme a il est égal à 2, strictement positif, on dit quoi? On dit que la courbe est tournée vers le haut. La courbe est tournée vers le haut. Donc, toujours justifier, hein, notre tableau de variation. Donc, finalement, notre tableau de variation, il va ressembler à ça. Donc tourner vers le haut, hein, rappelez-vous, ça veut dire que elle va vers le haut, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, elle va vers le haut. Du coup, elle ressemble à un truc comme ça. Si vous voulez, c'est positif, donc hein, bon ça fait un petit smiley. Si vous voulez retenir ça comme ça. Donc, on fait notre tableau, une ligne pour x, une ligne. Attention, on fait attention au nom de notre fonction, on ne marque pas n'importe quoi, hein. Ne marquez pas f de x de manière machinale. Faites attention, ici notre polynôme s'appelle p de x. Sur la ligne dx, on met du coup moins l'infini. Le moment où ça change de variation, ça on a vu, c'est en alpha. Et du coup, plus l'infini. Donc on a dit elle a été tournée vers le haut. Donc faites attention, tourner vers le haut, ça veut dire qu'elle va vers le haut. Donc d'abord c'est décroissant, puis croissant. Et elle descend jusqu'à la valeur de bêta qui est égale du coup ici à moins 3. Donc faites attention à tout ça, à ce que ça veut dire tourner vers le haut, donner du sens à ce que vous faites. Et après, on sait que du coup, ici c'est le minimum, il est atteint du coup quand x égale alpha, donc autrement dit x égale à 1, et la valeur de ce minimum ici c'est moins 3. Donc pareil, hein, deuxième question de cet exercice 1, mettre sous forme canonique. Bon,
C'est la même idée, il y a juste deux, trois petits trucs à faire attention en plus. Mais la méthode c'est la même, c'est juste au niveau des calculs, on a une ou deux difficultés supplémentaires. Donc comme d'habitude, on doit factoriser par moins 3. Donc là, si vous voulez, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre factorisation, vous faites apparaître du coup, vu que vous allez factoriser par moins 3 ici, moins 18 vous l'écrivez comme moins 3 fois quelque chose et c'est moins 3 fois 6x, du coup plus 5. Donc maintenant on va factoriser par moins 3. Donc c'est moins 3 facteur de x au carré. Et là on fait attention, on fait bien attention. Hein. Le moins du moins 3 il est déjà compris. Donc là le signe va changer, faites attention. C'est plus 6x. Du coup plus 5. Faites attention aussi c'est cohérent. Regardez si vous redéveloppez, est-ce que vous retombez bien là-dessus. Si là on met un plus, bon, on a moins 3 fois 6x, on retombe bien sur moins 18x. Faites attention à vos erreurs de signe. Donc là on a un plus finalement. Retenez ça, quand on factorise par un nombre qui est négatif, du coup le signe va changer à l'intérieur. Donc ça nous donne moins 3 facteur, du coup pareil que tout à l'heure. Là on a un début d'identité remarquable, c'est de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc du coup le 6x on va l'écrire comme 2 fois a fois b. Donc c'est 2 fois x fois quoi. Donc je me demande 2 fois x fois quelque chose pour retomber sur du 6x, tout simplement fois 3. Donc pareil, prenez l'habitude de regarder si ça c'est bien égal à ça. Redonnez du sens à ce que vous faites. Nous, 6x, on va l'écrire comme 2 fois x fois quelque chose. Bon, c'est forcément 2 fois x fois 3. Du coup, notre b, il est égal à 3. Donc on va ajouter 3 au carré. Et on retire 3 au carré parce qu'on n'a pas le droit de le faire comme ça. Donc ça, c'est comme d'habitude, toujours la même méthode. Une fois qu'on est là, pareil que tout à l'heure, ce qu'on va faire, on va sortir ce moins 3 au carré. On fait juste attention qu'on a le moins 3 ici qui est en facteur, donc qui va se multiplier. Donc autrement dit, j'ai moins 3, donc le début, bien sûr, on ne touche pas. Donc j'ai du x carré plus du coup 2 fois x fois 3 plus 3 au carré, ça je le laisse tranquille. Le moins 3, je le sors de la parenthèse. Donc si je le sors, donc j'ai moins 3 fois du coup moins 3 au carré. Faites attention, le carré, il est que sur le 3, il n'est pas sur le moins, donc faites attention à ne pas marquer ça. Ça, c'est faux. C'est comme ça, c'est fois moins 3 au carré. Donc vous allez faire une erreur de signe, hein, plus 5. Donc maintenant, on peut simplifier tout ça. Donc ça, bien sûr, c'est notre identité remarquable, du coup, avec a égale à x et b égale à 3. Donc c'est x plus 3, le tout au carré. Et là, maintenant, on calcule. Donc là, on a du moins fois moins, parce qu'on se rappelle, hein, le moins n'est pas au carré ici. Donc ça va faire plus 3 fois 3 au carré, donc 3 fois 9, donc ça fait 27. Donc on a 27 plus 5, donc ça fait plus 32. Maintenant qu'on a ça, pareil que tout à l'heure, on identifie la valeur de alpha, on a la valeur de bêta. Donc ici, alpha, il est égal du coup, là on fait attention, on se rappelle, hein, dans notre forme canonique, c'est x moins alpha au carré plus bêta. Donc là, le problème, c'est qu'on a du x plus 3. Donc si on veut, hein, ça, on peut l'écrire comme x moins 3 pour faire apparaître le plus. Donc là, autrement dit, alpha est égal à moins 3. Faites attention, hein, quand vous avez dans votre identité remarquable un plus, c'est-à-dire que votre alpha est négatif. Et du coup, bêta égale à 32. Pareil que tout à l'heure, grâce à ça, on va pouvoir en déduire le tableau de variation de notre polynôme. On doit juste préciser la valeur de a qui est égale à moins 3. Donc, pareil que tout à l'heure, comme a égale à moins 3 qui est négatif, dans ce cas-là, la courbe, elle est tournée vers le bas cette fois. Donc là, tournée vers le bas, ça veut dire qu'elle va vers le bas. Donc c'est un truc qui ressemble à ça. Pareil, hein, c'est négatif si vous voulez retenir. Hein. Du coup, c'est un smiley pas content. Une fois qu'on a dit ça, on peut faire le tableau de variation. Donc une ligne pour x, une ligne pour q de x. Sur la ligne des x, qu'est-ce qu'on met? On met du coup moins l'infini plus l'infini, la valeur de alpha, okay, qui est égale à moins 3 ici. Maintenant, on fait attention, on a dit qu'elle était tournée vers le bas. Faites attention à ce que ça veut dire, tourner vers le bas. On regarde, c'est-à-dire qu'elle est d'abord croissante, puis décroissante. Faites attention, ne dites pas elle est tournée vers le bas, donc elle est décroissante. Non, elle n'est pas décroissante. Elle fait un truc comme ça, donc d'abord elle est croissante, puis décroissante. Et du coup, en moins 3, elle vaut la valeur de bêta, donc elle vaut 32. Donc autrement dit, là, on se rappelle, hein,
c'est une autre propriété que du coup notre polynôme admet un maximum ici, vu que a est négatif, un maximum quand x égale moins 3, parce que ça en va la valeur de alpha. Et il vaut combien ce maximum? Il vaut la valeur de bêta, donc ce maximum il vaut 32. Donc maintenant, deuxième exercice, ce qu'on veut, c'est tracer le tableau de signe d'une fonction affine. Donc cette fonction affine, elle est ici. Donc faites attention à pas tout mélanger, hein. Le tableau de signe d'une fonction affine. Du coup, là, la première chose à faire, c'est de regarder quand est-ce qu'elle s'annule. Donc nous, on doit résoudre l'équation f de x égale 0. Donc ça, hein, soit vous faites une phrase pour dire ce que vous faites, vous dites résolvons l'équation f de x égale 0. Après, si vous êtes à l'aise avec le symbole équivalent, vous pouvez utiliser le symbole équivalent, mais utilisez-le seulement si vous êtes certain de ce que ça veut dire. Donc ça, c'est équivalent, du coup, on peut remplacer par moins 4x plus 16 égale à 0. Et ça, bon, on sait résoudre. C'est pas très dur, hein. Moins 4x égale à moins 16. Du coup, c'est équivalent à x égale à moins 16 divisé par moins 4. Et ça, du coup, ça fait 4. Prenez 2 secondes pour vérifier si votre solution est cohérente, hein, parce que quand je remplace x par 4, ça fait bien 0. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Plus 16, donc ça fait bien 0. Donc maintenant, on peut faire notre tableau de variation, de signe, pardon, justement. Donc une ligne pour x, cette fois, cette fonction s'appelle f de x. Sur la ligne des x, on met le moment où ça change de signe, donc au moment où ça vaut 0, autrement dit. Faites attention, hein, si vous faites un tableau de signe, on met le moment où ça change de signe. Tableau de variation, au moment où ça change de variation. Donc en 4, ça vaut 0. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à justifier pour remplir ces cases-là. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Cette fois, on regarde la valeur du coefficient directeur. Donc c'est ce qui est avec le x. Faites attention, hein, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, hein, bien sûr. Donc là, le coefficient directeur est égal à moins 4. Donc m égale à moins 4, négatif. Donc ça, du coup, vu que c'est négatif, ça veut dire que la fonction affine est décroissante. F est décroissante. Donc faites attention à ne pas vous mélanger avec les polynômes du second degré. Une fonction affine, c'est une droite, donc on peut dire qu'elle est décroissante. Elle n'est pas tournée vers le bas, hein, elle est décroissante. Donc là, pour remplir le tableau de signe, je vous rappelle, si vous voulez, on peut faire un petit schéma. Hein. On résume ce qu'on a dit. On a dit qu'elle s'annulait en 4. On sait que c'est une droite, on sait qu'elle est décroissante, donc ça va ressembler plus ou moins à un truc comme ça. Donc on voit très bien qu'avant 4, elle est positive, et après 4, elle est négative. Faites bien attention, hein, le plus ici, il est entre moins l'infini et 4. Vous ne devez pas mettre votre plus ici, en dessous du moins l'infini. Il faut dire que c'est positif entre moins l'infini et 4. Donc ça se présente comme ça. Et enfin, un dernier exercice. Donc là, c'était juste du calcul. Lisez bien la consigne, hein, ce qu'on vous demande. On vous demandait de montrer que cette fonction est un polynôme de second degré. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Hein. C'est juste montrer que la fonction s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc allons-y, il faut faire du calcul. Clairement, attention, hein, c'est pas sous forme canonique, hein, c'est pas de la forme x moins alpha, le tout au carré au milieu. Donc là, on a juste à calculer. Donc on fait attention aux priorités opératoires. Hein. D'abord, on s'occupe de l'identité remarquable ici. Donc là, c'est mon identité remarquable de la forme a moins b, le tout au carré. Donc ça, c'est égal à a au carré, donc 3 au carré, moins du coup 2 fois a, donc, fois 3 fois b, donc fois 5x. Faites attention, hein, c'est a moins b, le tout au carré égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc là, notre b, il est égal à 5x. Il n'est pas égal à moins 5x. Hein. Faites attention, l'information du moins est déjà contenue ici. Hein. Plus 5x, le tout au carré. Faites bien attention à mettre des parenthèses. Hein. C'est tout le 5x qui est au carré, puisque c'est tout le b qui est au carré. Et là-bas, moins 5. Maintenant, on peut calculer. Donc ça fait 9, du coup, moins 2 fois 3 fois 5. Donc ça fait moins 30x. Plus, du coup, on met les deux au carré, donc 25x au carré, moins 5. Maintenant, on peut développer le 3, donc ça fait 3 fois 9, donc 27, moins 90x, plus, du coup, 3 fois 25x, donc 75x au carré, moins 5. Faites attention, le 3, bien sûr, ne se développe pas là, il est en facteur ici. Donc maintenant, x carré, j'en ai 75, les x, il y en a seulement moins 90. Et les nombres, du coup, ça me fait plus 22. Donc c'est bien un polynôme du second degré, parce que c'est écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, avec du coup a égale à 75, b égale à moins 90, faites attention à ce moins, il y est, donc il faut le prendre en compte, et c égale à 22. Voilà, donc finalement c'est juste des petites méthodes, rien de très compliqué. Si on est rigoureux au niveau du calcul, on peut se débrouiller. Il faut juste faire attention. Bien, si vous voulez, noter les méthodes, marquer les étapes une par une clairement. De toute manière, en général, ce sera toujours la même chose. Voilà.